pillage, viol, agression sexuelle. Ce sont les accusations choquantes qui pèsent sur certains casques bleus de l'ONU en Centrafrique. Des témoignages de victimes révèlent des actes inacceptables commis par des soldats censés protéger la population. Mais comment ces abus ont-ils pu se produire sous les yeux de la communauté internationale? Depuis 2014, des dénonciations se multiplient. Des femmes et des enfants fuyant la guerre et cherchant refuge dans les camps ont été agressés par ceux censés les défendre. Plutôt que de maintenir la paix, certains casques bleus ont abusé de leur pouvoir pour commettre des violences. C'est un constat amer. Là où ils étaient censés apporter de l'aide, ils ont causé encore plus de souffrance. Les enquêtes menées par l'ONU ont été lentes et beaucoup insuffisantes. Plusieurs soldats incriminés ont échappé à toute sanction. Et quand les mesures ont été prises, elles semblaient plus symboliques qu'efficaces. C'est ce qui a provoqué la colère des victimes qui se sentent abandonnées par les institutions qui étaient censées les protéger. Ce qui aggrave davantage la situation, c'est l'instabilité politique et sécuritaire de la Centrafrique où les casques bleus sont souvent pris entre deux feux. Mais ce n'est pas une excuse. Lorsque des accusations aussi graves sont portées, il est impératif d'agir vite et de manière transparente. L'ONU a promis des réformes, mais la réalité semble bien différente. Comment un tel système peut-il être amélioré pour garantir que ces atrocités ne se reproduisent pas? Les victimes doivent-elles vraiment attendre des années avant d'avoir justice? Les abus en Centrafrique soulèvent des questions cruciales sur le rôle des missions de maintien de la paix. Il est clair que des réformes profondes sont nécessaires, les voix des victimes doivent être entendues et les responsables de ces actes inacceptables doivent rendre des comptes. C'est une question de respect, de justice et de dignité humaine.